Aujourd'hui, on va parler de deux concepts qu'on entend souvent, le stress et l'anxiété. On les confond souvent, mais ils sont différents et impactent notre corps et notre esprit de manière distincte. À la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître chacun, comprendre leurs causes, leurs effets et surtout, comment mieux les gérer. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que le stress et qu'est-ce que l'anxiété ? Même si ces termes sont souvent utilisés comme synonymes, ils désignent des réalités différentes. Le stress est une réaction naturelle de notre corps et de notre esprit face à une situation perçue comme difficile ou menaçante. Imaginez que vous avez un examen important demain ou un projet à rendre au travail avec une deadline serrée. Votre corps va produire des hormones comme l'adrénaline et le cortisol qui augmentent votre énergie et votre vigilance. Cette réaction est normale et même utile. Elle nous aide à nous concentrer, à réagir rapidement et à être performants. On parle alors de stress positif ou eustress. Mais le stress peut devenir négatif lorsqu'il est trop intense ou qu'il dure trop longtemps. Par exemple, si vous avez constamment des pressions au travail ou dans votre vie personnelle, ce stress chronique peut fatiguer votre corps et votre esprit. Passons maintenant à l'anxiété. Contrairement au stress, l'anxiété n'a pas toujours une cause précise. C'est une inquiétude diffuse, parfois persistante, qui peut apparaître même lorsque tout semble aller normalement dans votre vie. Par exemple, vous pouvez ressentir une peur constante que quelque chose de mauvais arrive, sans raison objective. L'anxiété peut se manifester par des ruminations mentales, une tension intérieure et un sentiment de danger permanent. En résumé, la principale différence entre stress et anxiété réside dans la cause et la durée. Le stress a un déclencheur identifiable et disparaît généralement quand la situation stressante se termine, alors que l'anxiété peut persister, même en l'absence de danger réel. Le stress est une réponse temporaire. L'anxiété peut devenir un état prolongé qui affecte votre quotidien. Pour mieux comprendre, on peut imaginer le stress comme une alarme qui se déclenche lorsqu'un problème apparaît et qui s'éteint lorsque le problème est résolu. L'anxiété, elle, serait comme une alarme qui reste allumée même lorsque tout est calme. Comprendre cette différence est crucial pour pouvoir agir et se protéger mentalement et physiquement. Maintenant que l'on a compris la différence entre stress et anxiété, intéressons-nous à leurs causes. Parce qu'elles ne naissent pas du hasard, il y a toujours un terrain ou une circonstance qui les favorise. Le stress d'abord est souvent lié à des événements bien concrets. Cela peut être une surcharge de travail, un examen à préparer, un entretien important ou encore une situation de conflit. Notre cerveau perçoit ces moments comme des défis, parfois comme des menaces. Et plus la pression est forte ou prolongée, plus le stress devient lourd à porter. On peut comparer cela à un sac que l'on remplit petit à petit. Au début, il reste léger et supportable, mais si on continue d'ajouter des pierres, il finit par peser de plus en plus jusqu'à nous épuiser. L'anxiété, elle, a des origines plus complexes. Parfois, elle est la conséquence d'expériences passées difficiles, comme un traumatisme ou une période d'insécurité prolongée. Elle peut aussi être favorisée par des facteurs biologiques, comme un déséquilibre chimique au niveau du cerveau, ou même une prédisposition génétique. Et puis, il y a aussi l'environnement. Grandir dans un climat tendu ou vivre dans une atmosphère d'incertitude peut renforcer ce sentiment de peur diffuse. Contrairement au stress, l'anxiété n'a pas toujours besoin d'un événement déclencheur précis. Elle peut s'installer dans le quotidien, comme une toile de fond qui colore toutes nos pensées. Un point important à retenir, c'est que le stress et l'anxiété sont souvent liés. Par exemple, une période de stress intense et répétée, comme un travail épuisant ou des soucis financiers, peut finir par laisser une trace plus profonde et se transformer en anxiété chronique. C'est un peu comme si l'alarme du stress restait bloquée en position on, même quand le danger est passé. En résumé, le stress trouve son origine dans des situations immédiates et identifiables, alors que l'anxiété est plus enracinée, souvent nourrie par notre histoire personnelle, notre biologie et notre environnement.
Comprendre ces causes, c'est déjà faire un pas pour reprendre le contrôle et chercher les bonnes solutions. Quand on parle de stress et d'anxiété, on pense souvent à des états mentaux, mais en réalité, leur impact se ressent aussi très fortement dans notre corps. Le stress, par exemple, déclenche une réaction physiologique immédiate. Les muscles se tendent, le cœur s'accélère, la respiration devient plus rapide. C'est une réponse de survie, héritée de nos ancêtres, qui leur permettait de réagir face à un danger. À court terme, cette réaction peut être utile, mais lorsqu'elle s'installe trop souvent, elle fatigue l'organisme et entraîne des douleurs physiques, comme des maux de tête, des tensions dans le dos ou encore des troubles du sommeil. L'anxiété, elle, agit comme un stress prolongé. Le corps reste dans cet état d'alerte, même sans raison extérieure. Cette vigilance permanente épuise les systèmes internes. La digestion devient plus difficile, la respiration peut se bloquer et parfois, l'anxiété se manifeste par de véritables crises de panique, où l'on a l'impression de manquer d'air ou de perdre le contrôle. C'est comme si le corps se préparait à un danger qui ne vient jamais, jusqu'à s'épuiser. En fin de compte, que ce soit par le stress ponctuel ou par l'anxiété persistante, le corps envoie des signaux clairs. Les écouter, c'est comprendre qu'il est temps d'agir avant que ces tensions ne deviennent chroniques. Si le corps réagit au stress et à l'anxiété, notre esprit n'est pas épargné non plus. Le stress, lorsqu'il est au ponctuel, peut nous aider à rester concentrés et à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais quand il devient chronique, il finit par brouiller notre pensée. On se sent dépassé, incapable de se poser, et la fatigue mentale s'installe. Petit à petit, la confiance en soi diminue et il devient plus difficile de prendre des décisions ou de gérer les imprévus du quotidien. L'anxiété, elle, agit de façon plus insidieuse. Elle nourrit des ruminations, ce flux incessant de pensées qui tournent en boucle et qui empêchent de trouver du repos. Elle crée une peur diffuse qui mine la concentration et rend les relations sociales plus compliquées. On peut alors se sentir isolé, incompris ou même prisonnier de ses propres inquiétudes. Avec le temps, cette spirale peut favoriser l'apparition de troubles plus sérieux, comme la dépression. Que ce soit par le stress prolongé ou par l'anxiété persistante, l'équilibre mental se fragilise. Reconnaître ces signes, c'est la première étape pour retrouver une certaine clarté et protéger sa santé psychologique. Après avoir vu comment le stress et l'anxiété affectent notre corps et notre esprit, la question qui vient naturellement est: que peut-on faire pour les soulager ? Heureusement, il existe de nombreuses stratégies adaptées selon que l'on parle de stress ponctuel ou d'anxiété persistante. Commençons par le stress. Comme nous l'avons vu, le stress apparaît souvent face à une situation précise et la première étape consiste à reprendre un certain contrôle sur cette situation. Cela peut passer par une meilleure organisation de son temps, en priorisant les tâches et en déléguant ce qui est possible. Prendre des pauses régulières, même courtes, permet aussi au corps de relâcher la tension et de réinitialiser l'esprit. L'activité physique joue un rôle essentiel. Une marche rapide, quelques étirements ou du sport libèrent des endorphines, ces hormones du bien-être qui réduisent la pression et améliorent l'humeur. Enfin, les techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la méditation, peuvent aider à calmer le système nerveux et à éviter que le stress ne devienne chronique. L'anxiété, elle, demande parfois des approches un peu différentes. Parce qu'elle peut être constante et diffuse, il est important de créer des rituels qui aident à apaiser l'esprit. Les techniques de respiration abdominale ou la méditation guidée permettent de ralentir le rythme cardiaque et de reprendre le contrôle sur les sensations physiques désagréables. Tenir un journal pour noter ses inquiétudes, identifier les pensées irrationnelles et les relativiser peut aussi réduire la rumination mentale. Dans certains cas, l'accompagnement d'un professionnel, comme un psychologue ou un thérapeute, est recommandé pour travailler sur les causes profondes de l'anxiété et apprendre des stratégies personnalisées pour la gérer. Il existe également des solutions communes aux deux: bien dormir, adopter une alimentation équilibrée, passer du temps dans la nature,
pratiquer un hobby ou une activité créative. Tous ces petits gestes contribuent à diminuer la tension accumulée et à renforcer notre résilience. L'idée n'est pas de supprimer complètement le stress ou l'anxiété, ce serait irréaliste, mais d'apprendre à les gérer, à les écouter et à répondre à leurs signaux avant qu'ils ne deviennent envahissants. En appliquant ces stratégies régulièrement, il est possible de retrouver un équilibre, de mieux gérer les situations difficiles et de réduire les effets négatifs du stress et de l'anxiété sur notre corps et notre esprit. Pour résumer, le stress est souvent temporaire et lié à une situation précise, alors que l'anxiété peut persister sans raison apparente. Identifier les causes, comprendre leurs effets et appliquer des solutions adaptées peut vraiment changer votre quotidien. Prenez soin de vous et écoutez votre corps et votre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile pour mieux comprendre le stress et l'anxiété, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le bien-être et la santé mentale. Vous pouvez aussi partager vos astuces pour gérer le stress et l'anxiété dans les commentaires. J'adorerais les lire et échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.